Merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette édition d'information. Voici les titres. Grande innovation administrative à l'Université Omar Bongo depuis la rentrée académique 2013-2014 avec le nouveau processus d'inscription et réinscription électronique des étudiants, des réformes leur facilitant les démarches d'accès à cet établissement supérieur. Dans l'actualité également, cette poursuite de présentation des vœux au président de la République. Après des missions diplomatiques, le gouvernement, le tour est revenu ce mercredi au CNC, au CES et aux confessions religieuses d'adresser leurs vœux les meilleurs et présenter leurs préoccupations au chef de l'État. Le président de la République, en réponse aux interventions du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle, a invité hier mardi les institutions à plus de responsabilités. Il a notamment demandé au Parlement de contrôler un peu plus l'action gouvernementale. Le compte-rendu de Samperonba et Justin Bitegué. Mardi après-midi, il est revenu en premier au chef du gouvernement de s'adresser au chef de l'État. Dans son discours, Raymond Donsima a indiqué que tout n'a pas été rose, mais qu'il y a eu des avancées importantes, notamment avec la biométrie. Je voudrais me réjouir du déroulement des élections locales qui s'en sont suivies, caractérisées par la réconciliation des électeurs avec le processus électoral. Ces élections ont confirmé la vitalité de notre démocratie. Et après lui, Rose-Francine Rogombe du Sénat, puis Gus Zubadama de l'Assemblée nationale, qui a confirmé le soutien de son institution au président de la République. L'Assemblée nationale, durant l'année écoulée, a accompagné le pouvoir exécutif dans sa volonté de modernisation de l'État par l'examen et le vote de nombreux textes de loi, indépendamment de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Ali Bongo Ndimba a souligné la nécessité du contrôle de l'action gouvernementale si le Gabon veut atteindre ses objectifs. La responsabilité du Parlement ne serait-elle pas engagée et ne serait-elle pas entière si par insuffisance de contrôle, le gouvernement ne respectait pas le calendrier et les normes d'exécution du plan stratégique Gabon émergent? Le Parlement doit par conséquent intensifier sa production législative et renforcer sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Les présidents des corps constitués et d'institutions constitutionnelles ont tous évoqué chacun les préoccupations des Gabonais. Au cours de cette cérémonie, le président de la République est également revenu sur de nombreuses questions soumises par ses interlocuteurs et qui sont aussi celles des populations. Il a par exemple donné sa position sur les questions de l'ouverture des frontières, la décentralisation et l'indépendance de la justice. Retrouvons Samperonba. De longs et nombreux discours, voilà ce que l'on peut retenir de ce deuxième temps fort de la cérémonie de mardi au palais du bord de mer. Ali Bongo Ndimba a réussi l'exercice que lui ont imposé ses interlocuteurs en répondant aux questions essentielles comme celle de l'ouverture des frontières. Il importe de rassurer nos concitoyens en leur disant que la construction d'un espace économique intégré impose autant la circulation des biens que celle des personnes. Pour autant, le droit de circuler ne s'assimile pas au droit de résider. Des limitations temporaires de séjour permettront donc de réguler les flux migratoires. Mais aussi la question de la décentralisation au moment où le Gabon procède au renouvellement de ses conseils départementaux, municipaux et d'arrondissement. Nous devons tout mettre en œuvre pour engager un nouvel acte de décentralisation plus en phase avec nos objectifs de développement. Je suis prêt, avec la collaboration des institutions compétentes, à examiner le champ des pouvoirs progressifs et des moyens d'action de nos collectivités locales. Et enfin, la justice qu'il veut exemplaire et forte. Je veux réaffirmer ma ferme volonté de voir émerger dans notre pays une justice forte, sans être spectaculaire, crédible, sans être démonstrative. Ali Bongo Ndimba a essayé de s'adresser donc aux Gabonais qui l'écoutaient nombreux.
Et dans le même cadre, ce sont les présidents du CNC et du CES ainsi que l'archevêque de Libreville au nom des confessions religieuses qui ont présenté leurs vœux au président de la République ce mercredi matin. Au centre de leur discours, l'indépendance et la crédibilité de la presse ainsi que la crise dans l'éducation et les crimes dits rituels. Les précisions de Samperonba et Justin Bitegué. Je voudrais donc saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour attirer l'attention des journalistes sur l'impérieuse nécessité de concilier la pratique du journalisme, c'est-à-dire la liberté d'opinion et d'expression, et le respect des lois et règles en vigueur. Je souhaite dire, Monsieur le Président de la République, que le Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont vous avez annoncé la création à l'occasion de votre discours très suivi à la nation du 31 décembre 2013, puisse apporter réellement et régulièrement des solutions adaptées à ces anciens problèmes. Notre pays vient d'être élu à la présidence de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Nous sommes fiers de cet honneur qui nous est fait. Que cette responsabilité conduise notre pays à enfin rendre par les cornes le problème récurrent et salissant des crimes qu'on les appelle crimes rituels ou crimes de sang, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit du droit à la vie de chacun. Dans la suite de l'actualité, direction l'université Omar Bongo de Libreville. Là-bas, l'heure est toujours aux inscriptions pour les bacheliers et réinscriptions pour les anciens étudiants. Il s'agit des inscriptions électroniques, un processus nouveau qui a son importance. Marcia Tsanga et Fran Dongo pour le point. C'est pour s'arrimer aux réalités actuelles de NTIC, éviter les attroupements bousculades lors des inscriptions à l'université, que les autorités rectorales du Temple du Savoir ont opté pour une base de données bien fiable. Nous sommes de plein pied dans l'année 2013-2014, année académique 2013-2014. Nous avons pris la résolution de changer de cap et d'amorcer définitivement la modernisation donc, de l'université. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le pari cette année de passer aux inscriptions électroniques. 6 000 nouveaux bacheliers déjà inscrits en un laps de temps sans difficulté, ce qui, pour le secrétaire général, est une démarche qui facilite la tâche aux étudiants. Ce qui est recherché, c'est non seulement l'efficacité, mais nous cherchons également à faire en sorte que notre institution puisse y revenir. En ce qui nous concerne, les nouveaux bacheliers, je puis vous rassurer, nous avons eu le moins de problèmes en ce qui concerne nos nouveaux bacheliers. Dieudonné Robert Obanga appelle les anciens étudiants à se faire réinscrire avant mi-janvier de cette année. Il espère de tout cœur que cette nouvelle année académique 2013-2014 connaisse une stabilité dans tous les secteurs d'activité et qu'elle aille à son terme. Et pendant ce temps, certains enseignants, comme beaucoup d'autres fonctionnaires gabonais, ont reçu leur rappel de solde, une belle surprise pour beaucoup d'entre eux qui n'envisageaient même pas un tel geste du gouvernement. Certes, plusieurs manquements ont été observés, mais cette avancée réjouit plus d'un. Rekeni Ongori, Justin Bitegué. Comme pour plusieurs fonctionnaires de notre pays, le problème des rappels de solde constitue également un blocage pour les enseignants. Et ce, suite à toutes ces revendications. Ils avaient donc opté pour une date butoir avant d'entreprendre une initiative quelconque. Le problème que nous avions, c'était le paiement des rappels. Et vous vous souvenez que le Sénat avait donné une date butoir au gouvernement qui courait jusqu'au 31 décembre 2013 de payer tout rappel à tous les enseignants et à tous les fonctionnaires du secteur, à tous les fonctionnaires du Gabon, conformément à l'accord conclu entre la coalition des centrales syndicales et le gouvernement. L'initiative du paiement des rappels paraît pour beaucoup comme une surprise et une avancée significative, même si certains manquements sont observés. Voir le gouvernement payer les rappels aux agents publics, c'est déjà une satisfaction pour nous parce que nous étions inquiets. Nous ne savions pas si à la date du 31
le gouvernement va honorer à son engagement. C'est la chose faite. Maintenant, d'un autre côté, nous ne sommes pas satisfaits parce que les rappels ne sont pas encore payés à tout le monde et que nous observons quelques ratés au niveau des calculs des montants dus aux enseignants et aux autres fonctionnaires. Nous saluons déjà le respect de cet engagement par le Premier ministre. Parce qu'il faut le dire, nous étions inquiets. Parce que nous avions l'habitude que le gouvernement a toujours eu l'envie de nous rouler dans la farine. Le paiement des rappels est certes venu apaiser le climat de contestation qui planait sur le secteur de l'éducation, mais n'a pas réglé l'ensemble des questions. Et le sport, pour boucler ce journal démarré depuis le 6 janvier dernier, le stage de formation des entraîneurs de ping-pong de niveau 1 et la formation des joueurs initiée par la Fédération gabonaise de tennis de table sous la supervision de la Fédération internationale de cette discipline se poursuit à Libreville avec ses 2 phases théoriques et pratiques. Plus de détails dans ce reportage de Douglas Tonton et Fred Dongo. Formation pratique et théorique à 2 catégories de personnes, entraîneurs de niveau 1 et joueurs. C'est tout le sens de ce rendez-vous sportif. Ici, plusieurs modules sont enseignés par l'expert dépêché par la Fédération internationale de la discipline. La formation d'entraîneur de niveau 1 est une formation qui est dédiée aux nouveaux entraîneurs, aux entraîneurs débutants. Ce qui fait que les modules à étudier sont les modules d'initiation, les modules de joueurs intermédiaires et un peu les modules de joueurs confirmés. Nous aurons 2 sessions, des sessions théoriques et des sessions pratiques. Et les choses vont porter sur la technique, la gestuelle, la biomécanique du tennis de table jusqu'aux sciences des sports. Je veux dire l'anatomie, un peu d'anatomie de physiologie. Ici, le message passe bien entre le formateur Kaka Lawson et les apprenants. Je trouve que les stagiaires répondent très bien. Sur le plan intellectuel, ils sont assez bien. Et sur le plan pratique, il y a quelques manquements que j'essaie d'abord de corriger. Pour le formateur, le niveau d'acquisition des enseignements des stagiaires est encourageant. Le stage se passe très bien. Nous sommes contents d'avoir un expert international qui vient nous donner les rudiments du tennis de table. Pas seulement pour les personnes handicapées, mais aussi pour tous ceux qui pratiquent ce sport. Ce stage de formation qui a débuté lundi dernier s'achèvera le 13 janvier prochain. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur les 3 w.gabonnews.com. À demain, même heure.